Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, cette partie a été jouée par Alexander contre Marshall à Cambridge en 1928. Le trait est au blanc. Ici, l'utilité, ce serait d'avoir la colonne G qui est ouverte, ce qui n'est pas facile à obtenir. Mais Alexander a réussi à ouvrir cette colonne en sacrifiant deux figures, carrément deux pièces, ce qui leur a permis de gagner sur le champ. Donc ils ont d'abord joué cavalier A4, un très fort coup, on va voir pourquoi. B prend A4 et tour F4. Ce qui menace évidemment tour G4 échec. E prend F4, G prend F4. La colonne G est maintenant ouverte et la menace, c'est tour G1, échec qui est imparable. Notons que le sacrifice du cavalier qu'on a vu ici est absolument indispensable. Alors, voyons pourquoi. Parce que si les blancs jouent tout de suite tour F4, E prend F4, G prend F4, alors les noirs ouvrent la diagonale A7 G1 par D prend C3. Et donc ils contrôlent la case G1 où la tour ne peut pas venir se mettre. Et de fait, dans la partie, Alexander se trompe pas. Dans la partie, il se trompe pas. Il commet cette erreur. Tour F4. Et prend F4. Et cavalier A4. Malheureusement, il l'a fait dans l'ordre inverse. Et les noirs, pour fermer alors la colonne G, par un simple coup intermédiaire, F3, échec. Et ils ont fini par l'emporter par leur supériorité matérielle. Après, cavalier prend F3. Alors, dame A7. Très bon coup. Cavalier G5. F prend G5. F6 qui menace le mat. Mais alors, fou prend cavalier E6 qui protège la case. Fou prend E6. F prend E6. Et c'est maintenant la dame qui protège la case. Et les noirs ont gagné une tour en échange d'un cavalier et d'un pion. Et donc, au final, dans la partie, ce sont les noirs qui ont remporté la partie. Donc, attention dans l'analyse, dans la réflexion d'une analyse préliminaire, de ne pas inverser des coups en laissant échapper un coup intermédiaire. Rappelez-nous le problème des coups intermédiaires. Donc il faut toujours bien réfléchir aux différentes façons de procéder pour éviter ce genre d'erreur. On ne pourrait pas vraiment parler de gaffe parce que c'est pas toujours facile à analyser, mais c'était une grosse erreur. Alors l'ouverture de la colonne E par un sacrifice en D5 ou en F5 est tout à fait typique de bon nombre de positions dans lesquelles le roi noir n'a pas encore roqué. Nous verrons une telle situation, le roi noir ou le roi blanc pour les sacrifices, pour la situation symétrique. Et nous verrons une telle situation dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.